À l'époque de la sortie de la Super Nintendo en France, et ça remonte à il y a bien longtemps, les joueurs avaient la possibilité d'acheter la console directement avec Super Mario World. C'était une bonne chose puisqu'encore aujourd'hui, Super Mario World reste ce que l'on peut considérer comme un des meilleurs jeux de plateforme toutes machines confondues. Et ouais, bien sûr, ce n'est pas de la 3D. On ne peut pas jouer à deux en même temps, il n'y a pas de possibilité de télécharger du contenu supplémentaire sur le net, mais Super Mario World arrive à se passer de tout ça. On sent déjà que le jeu s'est grandement inspiré de Super Mario Bros 3 dans les grandes lignes. Mario évolue sur une carte, il peut voler grâce à un pouvoir spécial, il doit affronter Bowser et tous ses rejetons, et il y a plusieurs mondes qui reprennent un thème défini comme la forêt hantée ou les montagnes en chocolat. Après chaque forteresse et chaque maison fantôme, le joueur peut sauvegarder sa partie. Ça, c'est une bonne nouvelle puisque le jeu est méchamment long. Comme Mario se retrouve sur une île peuplée de dinosaures, les ennemis changent un peu de ce qu'on avait avant. Les traditionnels Koopas sont toujours de la partie, mais de nouvelles figures font leur apparition. Il y en a certains qu'on ne reverra plus par la suite, mais d'autres qui deviendront des récurrents comme la chenille qui s'énerve si on la piétine. La plus grosse innovation du jeu est bien évidemment l'apparition de Yoshi, un allié de taille puisqu'il dispose de plein de pouvoirs et qui peut bouffer à peu près n'importe quel ennemi qui se dresse devant vous. Pour l'anecdote, cette monture était prévue il y a bien longtemps mais les faibles capacités de la NES ne permettaient pas aux développeurs d'incorporer cette fantaisie à leur création. Super Mario World regorge de passages secrets, de niveaux casse-tête et de passages de pure plateforme. C'est un peu le jeu ultime pour qui veut passer un bon moment sans s'énerver. Ok, il y a des passages un peu hard, notamment dans les châteaux de fin de monde, mais comme la jouabilité est au poil et que la difficulté est savamment dosée, on arrive à passer la plupart des mondes sans trop s'en rendre compte. Les musiques vous resteront longtemps en tête, les graphismes vous régaleront les mirettes, et finalement vous aurez l'impression d'avoir vécu une vraie aventure quand vous aurez fini le jeu. C'est possible, mais Bowser vous donnera du fil à retordre, ça c'est à craindre. Super Mario World est un condensé de tout le savoir-faire de Nintendo. Il n'y a quasiment rien à jeter. On trouve très rapidement ses repères. On apprend à détester les tortues déguisées en footballeurs américains, on se surprend à adorer les niveaux aquatiques, on fait et on refait les niveaux de la Star Road, et on engueule même ce stupide Yoshi à chaque fois qu'il se précipite dans le vide. Que du bonheur. On ne le dira jamais assez, la jouabilité est peut-être le facteur le plus important dans un jeu de plateforme. Mario répond à la moindre sollicitation de la manette. S'il se fait toucher par un ennemi, c'est de la faute du joueur. Il peut effectuer deux types de sauts différents. Il peut voler, il peut courir, nager, porter des objets, lancer des boules de feu. Il peut faire tout ce que Mario doit savoir faire. Il peut même regarder en l'air. Ça ne sert à rien, mais c'est cool. Yoshi est devenu grâce à ce jeu un incontournable de l'univers de Nintendo. Il a eu des jeux rien qu'à son effigie et du stade d'allié, il est passé à celui de héros à part entière. Maintenant, on ne peut plus imaginer Mario sans son fidèle dinosaure vert. Le personnage est sympathique, mais un brin crétin. À la rigueur, on veut bien lui pardonner. C'est un peu comme dans Super Mario Bros 3. Les deux joueurs progressent ensemble sur la même carte, mais chacun à leur tour. Et contrairement à Super Mario Bros 3, on ne peut pas faire d'affrontement pour voler des objets à l'autre joueur. Disons que le jeu arrive à être intéressant sans ça, mais que ça n'aurait pas été un mal que d'avoir un mini-jeu dans le style, histoire de coller sa branlée à un pote une fois de temps en temps. Si on compare de nouveau le jeu à Super Mario Bros 3, on peut constater que les mondes sont moins découpés qu'avant. Ici, le terrain de jeu est une immense île qui regorge de secrets, mais on n'a plus d'éléments clairement distincts comme avant. Avant, il y avait le monde du désert, le monde géant et le monde des tuyaux. Maintenant, Mario visite des endroits avec des noms bien gourmands, mais pas toujours très différents les uns des autres. Il est présent dans le mode de joueur, c'est bien. Ce qu'il est moins, c'est qu'il ressemble trait pour trait à Mario, il n'y a que les couleurs qui changent. Et normalement, dans les autres jeux qui permettent de prendre le contrôle de Luigi, on sait qu'il est plus rapide et qu'il saute plus haut. Ça aurait pu être intéressant d'inclure ses capacités dans ce jeu. Il ne faut pas y aller par quatre chemins. Si vous avez une Wii, c'est que vous aimez l'univers de Nintendo. Et si vous n'avez pas encore eu l'occasion de goûter à la joie que procure Super Mario World, vous pouvez le télécharger sans crainte sur la console virtuelle. L'achat est on ne peut plus rentabilisé en termes de durée de vie. Si vous l'avez déjà fini en long et en large, c'était très certainement il y a quelque temps de ça. Si vous décidez de vous y remettre, vous risquez d'être surpris de voir que le jeu n'a pas pris une ride. Super Mario World, c'est un jeu très long, très prenant et bourré de bonnes idées. Pour faire simple, c'est un excellent jeu. Et puis les tortues en calbute, c'est quelque chose.